Henri, Louis, Hubert de Réan, consentez-vous à prendre pour épouse Fédora, ici présente? Oui. Mais qui est donc ces petites? Comment? Vous ne le savez pas? Fédora, Marie, Alexandrine, Ça a déjà été marié, cette petite est sa fille unique. consentez-vous à prendre pour époux Henri, ici présent? Pardon, Oui, je j'y n'entends consens. pas bien. C'est sa fille. Mademoiselle Fédora est bien bonne, s'occuper de l'éducation de cette petite. Je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Oh, quel gâteau magnifique! Quelle touchante cérémonie à l'église tout à l'heure. Que d'émotion. Toutes mes félicitations. Merci. Mais votre bonheur. Je vous remercie. Félicitations. Merci, Cher ami, mademoiselle. félicitations. Félicitations. Merci, très cher. Une valse. Nous devons ouvrir le bal, mon ami. Croyez-vous, ma chère? Assurément. Allons, je vous en prie. Vous ne pouvez pas me faire cet affront. Quelle touchante cérémonie à l'église tout à l'heure. Que d'émotion. Et la fête est si belle. En effet. Et je crois bien que toute la bonne société de Louisiane a été invitée. La pauvre petite fille. Elle doit être heureuse d'avoir à nouveau une maman. Mademoiselle Sophie, vous vous êtes toute salie. Un jour comme aujourd'hui. Si madame voit ça, elle va vous donner une dandine. Votre belle robe. Mavonne, tu entends cette musique? D'où vient-elle? C'est un orchestre à la plantation. Chez nous autres aussi, on fête le mariage, les bien belles à nouveau. Vous pouvez aller danser. Non, Mavonne, je n'ai pas envie de retourner avec tous ces gens. Je préfère aller jouer. Mademoiselle Sophie, madame veut pas que vous allez là. Mademoiselle Sophie, Je sais. quelle Mavonne. coquine. Jim! Oh, je n'aime pas l'Amérique. Je n'aime pas la Louisiane. Il n'y a vraiment rien à faire ici. Et personne avec qui m'amuser. Jim! Vinny. Personne Vinny a. Et la maison? On peut voir la maison d'ici? Mais oui, Ideyeya, après c'est Pied-Bois. Ici est plantation. Plus loin, c'est Grand-Mare, Cou Gorgoyo. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans la mare? Quack, quack. Gorgoyo, Capodad, Wawa Wong Baby. Ah, le petit du Wawaron, le tétard. Teta. Teta. Pour toi. Pour moi, tu me la donnes? Oh. Merci, Jim.
Ou quelle est cette fille-là? Je suis là, Mavonne. Mademoiselle Sophie, vous vous êtes tous sali la figure. Et votre papa qui vous cherche. Qu'est-ce que je dis à monsieur? Mademoiselle Sophie qui court toujours dans le bayou avec Jim? Seigneur mon Dieu, si madame savait ça. Oh là là. Allez, Mavonne, comment le saurait-elle? C'est pas toi qui iras le lui dire. Que faites-vous là, mademoiselle? Oh, une robe toute neuve! Voilà pour vous apprendre à être soigneuse à l'avenir! Mais Il est déjà beau de devoir vous souffrir à ce mariage. Il faut en plus que vous me fassiez honte. Je vous interdis de paraître avant d'être à nouveau présentable. Très cher Fedora, me ferez-vous l'honneur? Sophie, mon enfant, voilà une petite mine. Où étais-tu passée? Allons, souris. Et tiens, mange un peu de ce magnifique gâteau. Nous formons à nouveau une famille, une vraie famille. Tu es heureuse, Sophie, n'est-ce pas? oui, papa. Un, deux, trois et quatre. Douce arme, signora, douce arme de la grâce. Ancora, vous êtes les airs. Una petite plume, una fée. Vous voyez, Oui, una plume. ce n'est tout de même pas si difficile. Una piccola reverenza per finire. Bravissima, perfetto. Signorina Sofia, prego. Reprenons. La 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 la, la 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 la. Meglio. Ah, sì. Alors, mon bébé. Parce que votre maman est una persona così graziosa. Ce n'est pas ma maman. Petite sotte, voulez-vous bien vous taire? C'est à croire que vous prenez plaisir à me contrarier. Mais non, mais vous n'êtes pas ma... Mon ami, je souhaiterais vous voir un instant. Mais tout de suite, très cher. Poursuivez. Buongiorno, signor Derian. Bonjour, maestro. Comment se passe la leçon? Bene, signore, talentuosa la signorina Sofia. Fa molto progressi, molto. Comme vous êtes bonne, très chère, de si bien vous occuper de ma Sophie. Laissons-la, mon ami. Si seulement cet enfant n'était pas aussi difficile. Chère, très chère Fedora, quelle chance pour nous deux de vous avoir. Oh, Daphnis Trésor, tu croyais vraiment que j'allais t'oublier? Allora, una volta ancora la même sauce, per favore. Signorina Sofia? Signorina? È una persona così graziosa. È la vostra mamma. Allez-vous vous presser ou voulez-vous déjà me faire regretter de m'être encombré de vous? Fedora, très cher. Quelle surprise. Mes amis, Mais quelle merveilleuse toilette! vous me voyez dans le plus grand embarras. Daphnis Trésor, vois-tu? Imaginez-vous que j'ai commandé 2 pièces d'organdi venant de Paris et on a l'affront de me dire que le bateau qui apporte la marchandise n'est pas arrivé et qu'il faut attendre. Paul? 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 Ah!
voyons. Lâchez-moi! Voilà une idée. Se précipiter ainsi au milieu des voitures. Laissez-moi! Lâchez-moi! Paul est là-bas! Pauvre petite, pourquoi crie-t-elle ainsi? Paul! Paul, je veux Paul! Paul! Remettez-vous, Fedora. Remettez-vous. La petite n'a rien, on la ramène. La voici. Saine et sauve. Mauvaise fille, me faire une pareille frayeur. Mais madame, il y avait quelqu'un là-bas qui... Taisez-vous donc, mademoiselle. Ne voyez-vous pas l'inquiétude dans laquelle vous avez mis votre belle-mère? Nous allons vous raccompagner, très chère. Tout de même, quel comportement étrange à cet enfant. Un caprice, mon cher, rien de plus. Elle est trop gâtée. Fedora le dit assez, ce petit monstre ne lui épargne aucune sottise. M'expliquerez-vous enfin ce qui vous a pris? Vous donner en spectacle ainsi et me faire honte en pleine rue. C'est Paul. Sur l'autre trottoir, il y avait un petit garçon. Il ressemblait à Paul et alors j'ai cru que c'était lui. Sornette que tout cela. Et croyez-vous que je vais écouter vos contes? Votre cousin est mort, mademoiselle. Mort. Comprenez-vous? Et je ne veux plus jamais entendre parler des Daubert ni des Réans. Mais ma maman... Vous vous obstinez? Je vous l'interdis, entendez-vous? Votre maman, désormais, c'est moi. Et voilà pour qu'à l'avenir, vous vous souveniez de ce que je vous dis. Merci, Mavon. Mais crois-tu que j'ai peur de 3 gouttes de pluie? L'orage est encore loin. Le temps change vite, messieurs. Monsieur, mademoiselle Sophie va pas bien du tout. Madame s'énerve fort et... Savoir quelle sottise elle aura imaginée aujourd'hui. Monsieur, elle n'a pas fait sottise, monsieur. Elle est toute blessée, la pauvre. Madame l'a battue. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Sophie battue? Faut voir ça, monsieur. Il voit vraiment rien du tout, cet homme-là. Sophie? Sophie? Mais tu as peur de moi. Alors, Sophie, ma petite fille. Oh! Qui t'a fait ça? Sophie, dis-moi, qui t'a fait ça? C'est Madame Virginie. Attends-moi ici, je reviens. Mavon, savez-vous où est madame? Je suis là, mon ami. Je dois vous parler, madame. Allons bon, très cher, mais dans quel état vous voilà? Qu'en dirait le docteur Alliot? Je vous prie, madame, de laisser le docteur Alliot là où il se trouve. J'ai pour l'heure quelque chose à vous dire. Soit, je vous entendrai. Est-ce l'orage qui vous rend si nerveux? La petite saleté donc allée se plaindre. Vous m'avez confié l'éducation de votre fille. Attendez-vous à ce que je m'y emploie comme je l'entends. Vous n'en saurez rien, madame. Au contraire, monsieur, soyez sûr que je corrigerai cette petite peste aussi souvent que je le jugerai nécessaire. Ah! Oh! Je vous jure que je ferai payer cher ce geste à votre fille. Chaque fois que vous oserez la toucher, madame, je vous traiterai comme je viens de le faire. Pardonne-moi, ma pauvre Sophie, de t'avoir donné une pareille mère. Oh, pardon. Papa. Je la croyais bonne, douce. Je croyais qu'elle te rendrait heureuse, qu'elle t'aimerait comme t'aimait ta pauvre maman. Elle me le disait. Pourquoi l'ai-je cru? Je me sentais mourir. Je ne voulais pas te laisser seule. Papa, non. Taisez-vous, papa. Je te promets, mon enfant, de t'éloigner de cette méchante femme. Qu'ai-je fait, mon Dieu, qu'ai-je fait? Tu sais, Jim, ils se sont disputés très fort ce soir-là. Depuis, ma belle-mère m'ignore. Et papa n'a pas quitté sa chambre. Il reste toujours couché et
il ne parle plus. Papa malade, hein? Oui, je crois qu'il est très malade. Man qu'a senti toi vraiment triste. Man jouait pour toi. Mavon, à qui est cette voiture? C'est le docteur Elliot, Doudou. Pour votre papa. Pauvre petit. Il n'y a plus d'espoir. Il va falloir être courageuse, madame. Très courageuse. Ad Patres et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Il faut retourner à la maison, petit Doudou. Venez. Venez. Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez voir tout de suite. Mais ce sont les ordres de madame, arrêtez! Eh bien, que se passe-t-il ici? On vous entend dans toute la maison. Madame, il veut couper les cheveux de mademoiselle Sophie. C'est exact. Cette demoiselle se plaignait d'avoir trop chaud, elle aura moins chaud. Oh, madame Fedora. C'est pas bien de faire ça. Pas bien. Et qui vous autorise à donner votre avis? Descendez à l'office et n'en sortez plus. Continuez, mon ami, continuez. Quant à vous, mademoiselle, je vous attends tout à l'heure au salon. J'aurai quelque chose à vous dire. Nous rentrons en France. Je viens de vous le dire. Je me passerai volontiers de vous faire ce plaisir, mais il me faut aller régler les affaires des Réans. Je n'ai guère le choix, hélas. Daphnis Trésor. Tiens, c'est pour toi. Eh bien, vous êtes encore là? J'aimerais savoir, madame, si Mavon viendra avec nous. Vous le verrez bien. Allez, laissez-moi à présent. Je te montrerai tout le château, Mavon. Et tu verras, tu dormiras dans une grande chambre tout à côté de la mienne. Oui, mademoiselle Sophie. Mais si elle ne te plaisait pas, tu pourras en prendre une autre. Oui, mademoiselle Sophie. Et le matin, après le petit déjeuner, on se promènera partout. Dans les bois, dans le village. Je te montrerai la rivière et le jardin. Et si tu veux, on pourra même aller à Paris. À Paris? Qu'est-ce que c'est? Regardez comme il brille. Une luciole. Donne-la-moi, Mavon. Chez nous, tout est plus petit. Les lucioles, les fourmis, les moustiques aussi. Plus petit comment? Plus petit comme ça. C'est rigolade ça, mademoiselle Sophie. Ça peut exister, bête petite comme ça. Mais si ça existe, Mavon, je t'assure. Tu ne me crois pas? Dodo, petit doudou. Dormis bien. Bonne nuit, Mavon. Tu verras, on sera très heureuse là-bas. C'est assez! Yvonne, je vous ai interdit ces familiarités idiotes avec Sophie. Ça suffit. Retournez à l'office immédiatement. Et vous, petite sotte, qu'avez-vous à dire? C'est de ma faute. J'expliquais à Mavon ce que nous allions faire en France toutes les deux. Ma pauvre fille, vous prenez vos désirs pour des réalités. Vous ne croyez tout de même pas que je vais m'encombrer de cette matrone bornée? Oh, madame, Petite effrontée, je vous ai demandé de ne pas m'appeler ainsi. Maman, je vous en supplie. Je veux qu'elle vienne avec nous. Je ne veux pas rester toute seule. Allez-vous cesser ces jérémiades ou bien faut-il que je vous corrige? Pourquoi est-elle si méchante? Je ne veux pas que tu restes là. Je ne veux pas partir sans toi. Mavon. Faut pas pleurer, mademoiselle Sophie. Ça arrache mon cœur encore plus de vous voir comme ça, toute pleurante. Sophie! Sophie! Allez, Doudou. Faut partir maintenant. Mais pressez-vous! Nous n'attendons que vous! C'est Jim. Il est venu me dire au revoir. Au revoir, Jim. Mais cessez donc ça, que
vous êtes. Donnez-moi ça. Voilà qui suffit. Regardez dans quel état vous mettez le pauvre chéri. Mais qu'avez-vous? Avancez donc, empoté que vous êtes. J'ai peur, madame, d'embarquer à nouveau sur un si gros bateau. Je vous prie de cesser vos simagrées. Il faudrait bien voir maintenant qu'on écoute à vos caprices. Señora? Il faudrait s'occuper de nos bagages rapidement et les transporter dans nos cabines. Non, Daphnis, reviens! Bon voyage! Daphnis Trésor! Vous l'avez fait exprès. Je vais vous... Madame, si vous le permettez. Mais je vous en prie, monsieur. Vous ne perdez rien pour attendre. Je vous assure que vous allez me payer ça sitôt que nous serons seuls. Mon pauvre Daphnis Trésor. C'est bien fait. Na!